Avec son patrimoine classé, ses châteaux et sa proximité avec la capitale, la Touraine semble être une destination rêvée. Et d'ici à 2040, la démographie de l'Indre-et-Loire devrait continuer à grimper pour atteindre près de 688 000 habitants contre 583 000 en 2007. Des effectifs en partie dus à l'image de Tours comme ville étudiante. En 2 ans, l'université François Rabelais a ainsi vu augmenter de 10% le nombre de ses étudiants. Une tendance croissante depuis une dizaine d'années, notamment dans les filières de santé. Mais on a vu par exemple depuis 10 ans également une très nette augmentation en faculté de droit, avec une grosse attirance vers la faculté de droit. Et puis il y a des années qui sont variables. Par exemple cette année, il y a eu une augmentation très forte sur les filières plus professionnalisantes de lettres et langues, en particulier tout ce qui tourne autour des sciences du langage, de l'association droit et langue, qui a augmenté de plus de 14% cette année. Mais si les 18-25 ans viennent à Tours pour les études, rares sont ceux qui restent pour leur premier emploi. L'autre facteur de croissance de démographie en Indre-et-Loire d'ici 2040, ce sont donc les jeunes seniors, attirés pour leur retraite par la sérénité qu'évoque notre territoire. Effectivement, la Touraine est extrêmement attractive pour les jeunes seniors. Donc là, on va passer d'un petit quart des plus de 60 ans à un tiers de la population de l'Indre-et-Loire qui aura plus de 60 ans. Ce qui est assez intéressant parce que de toute façon, on sait que ça développe l'économie résidentielle, l'économie des services, et que ça, c'est tout à fait utile pour le maillage économique d'un territoire. Une tendance qui devrait également se ressentir dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher et qui impliquera par la suite un vieillissement de la population régionale. Ainsi, à l'horizon 2040, la part des plus de 80 ans représentera 11% des habitants du centre, portant la moyenne d'âge régionale à 45 ans. Destination rêvée, la Touraine devra donc réfléchir à l'accueil et à l'accompagnement de ses seniors pour pouvoir faire face à ces évolutions démographiques.